Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Auréa. Je vais baisser un petit peu le son. Je viens vous faire cette vidéo, une petite capsule. Là, en ce dimanche soir. Et tout ça pour vous dire que là, on va rentrer dans le portail du 4-4, mardi. Au mois d'avril, ça va être un mois où on nous demande la persévérance. De la persévérance pour croire en nous. Pour croire en tout ce qui est. Il est important de devenir ce qu'on a toujours espéré être. On a une porte qui s'ouvre. Il y a énormément de transformations, de transitions, de bonheur, de bonnes nouvelles qui arrivent. Il est simplement important de pouvoir les voir. Donc je me présente, je suis qui je suis, et je suis une âme pour venir aider l'humanité à ouvrir leur cœur, leur amour. Alors s'il y en a qui disent à quoi je suis connectée, on appelle ce qu'on appelle un canal d'amour divin. Je suis arrivée sur cette terre en ne connaissant ni la haine, ni la vengeance, ni le non-pardon. Bien sûr qu'il y a énormément de tromperies à notre époque et qui va se faire de plus en plus. Je vois des commentaires un peu difficiles pour les personnes qui n'ont pas encore compris que croire, c'est voir. Et c'est pas voir pour croire. J'ai noté 2-3 petites choses. Il y a ce que l'on croit être et ce que l'on est sans pour autant y croire. Il est peut-être temps d'oser s'émanciper, non? Il est temps de grandir. Il est temps de ne plus obéir. Il est temps de regarder son prochain avec amour et sans jugement. Je vous demanderai de transmettre et de partager cette vidéo. Non pas pour faire des vues, parce que ça, j'en ai rien à fiche. Ce qui est important, c'est qu'on touche un maximum de monde. Parce que beaucoup de personnes vont se trouver perdues dans les semaines à venir, de plus en plus. Il y en a qui vont se réveiller, il y en a qui vont s'éveiller, il y en a qui vont retrouver leur chemin. Et puis, il y en a qui auront besoin de nous. Alors oui, la source, Dieu, Père, Mère, nous a dit qu'il était temps de ne plus se cacher et de dire ce que l'on était au fond de notre cœur. Et je peux dire que j'ai au moins cette qualité, c'est que j'ai toujours été entière. Parfois, en disant certaines vérités, qui peuvent parfois choquer, mais toujours dans la bienveillance, toujours en se mettant à la place de l'autre. Qu'est-ce qu'il peut ressentir dans les mots M-O-T-S de ce qu'il va recevoir? Parce que chaque mot, chaque pensée que vous ayez a un impact sur votre prochain et aura un impact, quoi que vous fassiez, un jour en réciprocité sur vous-même. Alors, œuvrons pour le bien, dès maintenant. Le bien commence à se traiter de la bonne manière. Et aussi, en rapport à ce qu'ils m'ont fait écrire tout à l'heure, oser conquérir son cœur intérieur, votre cœur à vous-même, pas en cherchant l'amour à l'intérieur de vous. Et ça, on n'aura de cesse de vous le répéter. Oser parcourir son âme, oser découvrir son soi-même, son soi divin. Il est difficile d'y croire quand les religions vous ont volé ce droit. Parce que les religions vous font croire que le Christ va revenir alors que nous sommes le corps du Christ, tous ensemble. Je suis en toi et tout autour de toi, dit-il. N'oubliez pas cette phrase.
Il y en a qui pensent que le chaos va arriver et que Jésus va les sauver. Non. Il dit, je ne suis pas votre sauveur. Vous êtes votre propre sauveur. En croyant en moi, en croyant en vous. Parce que croire en vous, c'est croire en moi. Voilà ce qu'il dit. Alors, on peut passer pour des cinglés ou des perchés, nous les canals, etc. Mais ça fait partie de notre rôle, on le savait. On sait que ça sera difficile parfois d'entendre certains mots ou des gens nous juger, mais on est passé au-delà de ça, parce qu'on se met à la place de l'autre qui a encore un chemin à faire. C'est ça le vrai amour, l'amour inconditionnel, l'amour de l'unicité, de l'unité que nous sommes. Il nous est demandé, grâce à l'éveil de chacun, à toute cette force qu'on invoque en nous, cette lumière qui grandit en chacun de nous, pour nous permettre de ne plus servir de nourriture énergétique à des plans belligérants, guerriers de guerre, néfastes, négatifs, et au contraire de prendre conscience de notre capacité, de nos capacités, d'être divin qu'on nous a toujours cachés. Les miracles existent, mais c'est nous qui les provoquons, ces miracles, parce qu'on y croit vraiment, comme si c'était déjà là, comme si c'était déjà fait. On remercie tous les gens qui manifestent, on remercie tous ces gens, toutes ces âmes, tous ces frères et sœurs qui sont sur le terrain, et on vous demande de ne pas baisser la garde, on vous demande de persévérer. La persévérance est le mot ultime aujourd'hui, disent-ils. Parce que tout dépend, votre lendemain dépend de votre courage, de votre volonté, de votre persévérance. Et oui, ça n'est pas facile. Mais les récompenses seront telles que vous comprendrez à ce moment-là pour quelle raison on vous a demandé cela. On vous a demandé cela, pas comme un ordre, loin de là. On vous a demandé cela pour vous-même, pour vous accompagner avec amour, tout en sachant que nous sommes passés par là pour d'autres dimensions. Nous sommes les éclaireurs du chemin, nous sommes les montreurs de chemin. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes tous des êtres de lumière. Nous sommes pour beaucoup des êtres ascensionnés qui sont revenus sur terre. Mais dans l'humilité de passer comme pour l'un ou l'autre, la boulangère, le cordonnier, le boucher, ou etc. Quand je parle de boucher, voilà. Il y en a qui vont dire « Ah, la viande, machin, bientôt, de toute manière, la viande, on ne mangera plus. » Donc, après, c'est un choix. De nouveau, mangez sainement. Faites attention à tout ce que vous pouvez dire, faire, manger, acter. Votre intériorité, si elle est retravaillée, introspectée, transcendée, alors systématiquement, l'élévation de votre conscience ira de même. Et votre extériorité va en changer. Et là, vous verrez les changements. Pour ceux qui ne veulent pas voir les changements, qui trouvent le temps long, difficile, on vous demande de regarder plus largement, de regarder à l'intérieur de vous, avec plus d'insistance, plus de profondeur, pour aller guérir ces plaies, pour aller guérir ces blessures, qui en guérissant, vos plaies intérieures guériront le monde. On insiste là-dedans pour vous dire que en chacun de vous, il y a tout. Il me demande de lire les petites notes que j'avais prises tout à l'heure. Il est peut-être temps de s'apprivoiser et de vous surpasser. D'exister vraiment et pas dans l'illusion d'être par un travail, par ci, par ça, par le système, boulot, dodo, etc. Il est temps
mes frères, mes sœurs, il est temps. Et les semaines qui vont venir ne dépendent que de nous. Et par rapport à ces prophéties, etc., la prophétie, c'est nous qui la réalisons, ou pas. Les ancêtres nous ont prévenus, nous ont donné des clés de sagesse. Ces clés de sagesse sont à l'intérieur de nous. Elles sont encodées en nous. Et pour cela, il est important d'avoir de la force et de la volonté pour aller les chercher. Vous savez que on vous accompagne, et quand je dis on vous accompagne, c'est nous. Depuis plus de 3 ans. Et croyez-moi qu'au départ, je ne voulais pas du tout ouvrir de chaîne parce qu'ils me disaient non, non, c'est important, etc. Et moi, je reculais, les cas de fer, non, non, moi, je ne veux pas passer derrière une caméra. Et en fait, quel grand bonheur de pouvoir vous parler, de pouvoir vous accompagner, vous aider, mais pas vous sauver. Tout à l'heure, j'avais marqué briller, rayonner. C'est tout ce dont on vous demande. Le temps des ténèbres se termine, disent-ils. Le temps du renouveau, la fin d'un cycle, oui, mais le début, le commencement d'autre chose. Le point de non-retour, comme il le disait. Prêtez-vous main forte, disent-ils, en tous les cas. Quand vous pouvez aider un frère, une sœur, quand vous en avez les capacités, la force aussi. Parce qu'à ce moment-là, vous rentriez dans le sacrifice. Je vois tout autour de moi en ce moment, il y a énormément de séparation, il y a énormément de deuil aussi. Il y a énormément de regrets. Ne vivons plus dans le regret. Vivons dans la force et la fierté sans l'ego, la fierté ressentie dans son cœur d'avoir accompli quelque chose de grand, qui est au-dessus de nous. N'oublions pas que nos corps sont un vaisseau et que nos âmes sont immortelles, mais qu'à côté de ça, on reviendra pour ceux qui auront encore besoin d'apprendre. Si on peut rendre ça plus léger pour ceux qui arriveront. La 3e vague est là. Quand on parle de vague, on parle d'être de lumière. La première vague était des enfants indigo, ensuite on est passé aux enfants cristal et arc-en-ciel. Là maintenant, il y a de nouvelles vagues qui arrivent. Il y a eu toujours des starseeds qui sont arrivés depuis Hiroshima. Depuis que tous ces... Ils me montrent en même temps tous ces bras de fer de pouvoir, de force. Parce que l'homme n'a de cesse de vouloir dominer l'autre. Stop à cela. Personne ne domine personne. Et cela commence par être ami avec votre ego pour pouvoir lui faire comprendre que c'est vous le maître à être ici et maintenant. Le maître à être ici et maintenant. Dans l'amour de vous-même. Nous ne laisserons point se faire encore plus de mal. En ce moment, il y a vraiment une séparation qui s'opère dans le cœur des hommes, dans votre humanité. Cela fait un bon nombre d'années que nous passons par différents canaux pour vous avertir. Et il y en a qui trouvent le temps long. Le temps n'a pas sa place dans ce plan. La patience des hommes est à l'épreuve, oui. Mais la patience
vous apprend à être, à introspecter, à comprendre, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Arrêtez de croire que l'autre est plus puissant que vous. Arrêtez de croire et de vous sous-estimer en vous-même. Car tout cela n'est qu'illusion, l'illusion de votre dualité, d'une programmation noire, disent-ils, qui vous a empêché de voir votre propre lumière, car votre lumière a été cachée au plus profond de vous. Il ne dépend que de vous de rallumer cette lumière et de la rayonner tout autour de vous. Sachez, mes frères et mes sœurs, que les temps à venir seront nouveaux. Il en choquera beaucoup d'entre vous, même ceux qui se croient prêts. Et pour cela, nous vous demandons régulièrement, êtes-vous prêts? Pas prêts à affronter le pire? On vous demande d'affronter le meilleur. Parce que le meilleur peut parfois subjuguer, vous subjuguer. Et même pour certains les déraciner. Parce que la lumière peut faire peur. Et s'il reste une once de peur en vous, elle peut vous déstabiliser. Vous n'êtes ô combien d'entre vous ne sont pas prêts à accueillir le bonheur, l'amour inconditionnel de l'autre. Il y en a qui attendent le chaos tranquillement, qui attendent les changements tranquillement. Il n'en est point. Il est important de travailler et d'œuvrer à l'intérieur de vous pour retrouver une paix et une sérénité qui par expansion ira tout autour de vous pour reconstruire un monde nouveau. Votre terre s'ébroue, votre terre accouche, votre terre passe à l'ascension d'elle-même. Et pour ceux qui ne sont pas alignés avec cela, ce sera de plus en plus difficile. Vos corps sont en transmutation, vos ADN en changement. Les nouveaux codes encodés chaque jour arrivent. Et même pour les plus forts d'entre vous, cela peut être compliqué et difficile. Nous vous rappelons une chose essentielle, l'acceptation et l'accueillement des choses, des étapes et la patience avec vous-même. Ceci est primordial pour les semaines et les mois à venir. Quittez la possessivité de l'autre, quittez la possessivité matérielle. Parce que rien ne vous appartient, tout vous est prêté. Parce que quand vous quittez ce plan, tout cela n'est plus. Arrêtez d'exister à rapport à des valeurs matérielles ou à un physique ou à des vêtements ou à l'image que vous pouvez refléter aux autres. La seule chose qui incombe, c'est votre lumière, parce que c'est celles-ci qui seront reconnues quand les temps arriveront. Nous tenions à vous dire cela, tous ensemble. Ils me disent qu'il y a la fraternité blanche, il y a Yeshua, entre autres, Sananda. Il y a aussi les maîtres ascensionnés, il y a aussi la Confédération galactique qui voulait passer ce message. Oui, nous sommes là. Ils disent oui, bah oui. Il y a de nombreux vaisseaux qui surveillent le moindre centimètre de votre terre à l'heure actuelle, qui surveillent le moindre de vos comportements, le moindre de vos pensées, le moindre de vos actes, de vos paroles, qui vous surveillent afin de pouvoir, d'un côté positif bien sûr, disent-ils,
pour pouvoir vous accompagner au mieux. Pour ceux qui accueillent cette aide, pour ceux qui la demandent aussi, et pour ceux qui y croient surtout. Pour ceux qui y croient surtout. Nous vous laissons, nous vous accompagnons et nous reviendrons très vite. Que l'amour, que la lumière, la paix et l'harmonie vous entourent. Merci. Je vais regarder la vidéo parce que quand on canalise, on ne se souvient pas de ce qu'on a dit, là pour ma part. Et je vais tirer une carte. J'ai sorti un jeu tout à l'heure qui m'ont dit de prendre les chemins de l'éveil. Pourquoi? Parce que notre éveil n'est jamais terminé. Parce que l'éveil fait partie d'un chemin d'évolution, de compréhension, d'apprentissage. Sur ce plan, sur d'autres plans, sur d'autres planètes, un peu partout. Pour beaucoup d'entre nous, on a œuvré sur pas mal de planètes. C'est pour ça que quand le voile se déchire, le voile de l'illusion se déchire, on retrouve la mémoire. Ils me disent de tirer une carte. Le roi. Il dit soyez le roi et la reine de votre vie. Reprenez la place de la royauté qui est la vôtre. Hello Mathiema. Ah, ça y est. Alors, j'ai tiré, il y a la carte Le Regard qui est sortie, sont très belles ces cartes. Le regard, ils me disent de faire la numérologie aussi des chiffres. Donc c'est la carte 24, le regard, ils disent le regard, changez votre regard des choses. Sortez de cette matrice. Sortez de cette matrice en regardant avec ceci et ceci. Pas avec vos yeux humains. En deuxième, j'ai sorti l'éveil. Je montre cette carte. J'adore les symboles qui sont autour de cette carte parce qu'il y a Orion, il y a le sablier, il y a aussi l'ADN, il y a aussi la grille cristalline. Nous sommes tout cela. Les anneaux, notre protection. Ils nous disent, pensez à vous protéger, demandez de notre protection. Nous sommes là. Le 23 avril, il y aura un atelier. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire, le lien sera en dessous de la vidéo. Sinon, vous allez sur lecanaldorea.com. Donc le-canal, canal, comme le canal, -dorea, D-A-U-R-E-A.com. C'est un atelier avec qui aura un soin très puissant, comment devenir un être libre. Et là, il y aura des encodages qui seront à faire. Et qui seront à faire... ils sont en train de me dire à moi. Voilà, en gros. Et il y a le feu intérieur. Quand on parle de la purification, quand on parle du feu sacré, quand on parle du feu divin, il y a un moment où tout va s'arrêter, ils disent. Il y a un moment où il y aura un stop net. Si on n'agit pas de la bonne manière, dans la sagesse, dans le respect de l'autre, dans le respect de soi, dans l'amour de soi, il y aura un point de non-retour, mais c'est la main de Dieu. On en fait partie, mais c'est aussi tout le reste des univers qui vont venir dire stop. Un grand ménage est fait, je suis en train de dire. Un grand ménage qui est invisible et que vous ne voyez pas encore. Tout se prépare et tout est prêt. Mais vous n'y croyez pas encore, ils disent. Croyez. Et le feu et la purification, le feu intérieur, c'est votre feu intérieur. C'est le feu qui va faire que vous allez accepter votre lumière, qui va tout nettoyer en fait. Du moment où vous allez accepter vos parts d'ombre et accepter l'obscurité qui est en vous et l'obscurité qui est chez l'autre, de l'accepter tel qu'il est, sans le juger, en comprenant aussi qu'il est une âme qui a choisi de venir vivre cette expérience sur ce plan. Et que sans l'obscurité, on ne pourrait pas voir la lumière. Et sans la lumière, on ne pourrait pas voir l'obscurité. On vous demande de trouver l'équilibre.
le feu. Et du moment où vous avez fait cela, il me montre comme votre lumière comme une flamme. Hein. C'est pas une flamme, mais c'est de la lumière, c'est un feu sacré, c'est un feu divin, ce qu'on appelle, tellement éclairant qu'il vient nettoyer toutes vos couches. Et là, vous êtes en paix avec vous-même. Mais cela ne peut se faire sur la Terre en entier et accélérer le processus s'il y a de plus en plus de personnes qui le font. Quand vous faites un choix, quand vous choisissez vous, quand vous aidez votre prochain avec amour, bienveillance, sans attendre quoi que ce soit en retour, alors vous œuvrez justement pour que la lumière soit sur la Terre et que la lumière descende sur la Terre. C'est à titre individuel, tout en sachant qu'en vous, vous avez absolument tout et tout est représenté. Pour être prêt à la rencontre. Pour être prêt à la rencontre avec eux. Pour être prêt à la rencontre avec nos frères galactiques. On peut déjà les voir en 5e, 6e, 7e, quand on monte, voilà, quand on part en voyage et qu'on se connecte à eux. En tant que canal, on va sur les vaisseaux, on discute avec eux, on les voit. Et s'il y en a ceux qui veulent marquer un commentaire en disant oui, machin, passez votre chemin, c'est mieux. Donc, ou écoutez jusqu'à la fin, ou essayez juste de prendre exemple sur nous, sur notre communauté. Voilà, de bienveillance et d'amour. Ah là là, on y arrive. Les lignes de temps deviennent de plus en plus fines. On a évité le pire dans le programme, dans ce qui était prévu. Et chaque jour, chaque minute, chaque seconde de notre temps, même si le temps n'existe pas, dans les faits, parce que le temps est construit d'actes, c'est d'une modalité en fait d'événements successifs. Donc dans les événements successifs de la journée, faites au mieux et devenez la meilleure version de vous-même. Pour le mois d'avril, nous a demandé ça pour les mois à venir et les semaines à venir. Ne vous accrochez plus au matériel, ne vous accrochez plus à l'argent tel que vous l'avez vu. Ne vous accrochez plus à l'égoïsme, à la protection individuelle. De dire non, moi je me protège, je ne protège pas les autres. Pensez aux autres, parce qu'ils sont en vous. Ils sont en moi, je suis en vous. Vous êtes en moi et en mon cœur. Voilà. Petite vidéo. Voilà, je voulais faire toujours plus court, mais j'y arrive jamais. Parce que voilà, je reçois les messages et je les transmets. Alors, je vous rappelle pour la date du 23 avril, donc pour l'atelier qui est en inscription qui se fait sur le canal d'Auréa. Et aussi, inscrivez-vous sur la newsletter, c'est important. Quand vous allez mettre votre compte, ça sera important pour le nouveau site qui va arriver, qui est incessamment là très bientôt. Et puis, le 5 mai, il y a un cercle de prière, mais c'est pas qu'un cercle de prière le 5 mai. Donc, on le mettra soit sur la chaîne d'Auréa ou soit en privé, on ne sait pas encore. Je pense qu'il y aura encore sur la chaîne d'Auréa. Exceptionnellement, ça sera peut-être la dernière fois. Donc, tout ça pour vous dire, venez nombreux le 5 mai. On a mis cette date en avance. Merci pour vos dons parce que ça aide au projet humanitaire qu'on met en place. Il y a beaucoup de choses à faire. On est pas mal occupés. Les journées sont très courtes pour nous. Et les nuits aussi. Les journées sont très longues et les nuits très courtes plutôt, dans ce sens-là. Et merci pour votre participation parce que donner c'est recevoir et recevoir c'est donner. Donc on vous donne, on vous offre les choses. Pensez que on prend beaucoup de temps, que ce soit moi ou l'équipe qui œuvre avec moi, pour que vous soyez au mieux, pour être le mieux accompagné possible. Et qu'il y a énormément d'œuvres et de travail derrière. Donc tout ça, pour vous dire que si on commence à se dire que l'autre c'est moi et que moi c'est l'autre, alors on comprend mieux l'autre. Donc je passe cette annonce, venez nombreux le 5 mai. Venez vous inscrire sur le canal d'Auréa pour le 5 mai. Donc le 5 mai à 20 h. sur la chaîne d'Auréa, ou sinon vous aurez un lien privé pour les futurs abonnés du site.
mais je pense que ça sera encore sur la chaîne. Mais branchez-vous le 5 mai sur la chaîne d'Auréa à 20 h. Il y aura un soin très puissant pour aider justement aux énergies et encodages qui vont arriver, qui vont être très puissants et qui pourront en déstabiliser beaucoup. Donc c'est comme s'ils me disent, c'est comme s'ils allaient apporter l'énergie nécessaire comme un espèce de bouclier, un bouclier aux énergies négatives, parce que plus vous allez vous élever et plus on subit d'attaques, donc ça il faut faire très attention. Mais dites-vous que, parce que bon, c'est normal, hein, la bataille elle est énergétique, d'accord, donc de façon à pouvoir il me manque comme une espèce de coque, comme ça, pour que vous puissiez devenir papillon, sans pour ça qu'on froisse vos ailes à peine qu'elles seront développées. Voilà un petit peu l'image que je vois et qui me montre. Voilà. Donc, venez nombreux le 5 mai, venez nombreux le 23 avril aussi, parce qu'il y aura aussi des soins. Et pour ceux qui veulent surfer sur la vague le plus facilement possible, on vous accompagne, on est avec vous. Quand on dit on, c'est nous tous. Voilà, je vous aime et je vous dis à bientôt sur la chaîne d'Auréa. Et merci pour vos commentaires, merci pour vos courriers, merci pour tout votre amour, parce que chaque commentaire que je lis, c'est extraordinaire. Bon, il y en a qui sont un peu plus dans le jugement, mais c'est pas grave, on leur pardonne. Et parce que c'est aussi ça, notre mission et notre vocation c'est d'être dans la bienveillance. De mettre des limites, oui, fermement parfois, mais de savoir se respecter, ça c'est primordial. Mais on peut se respecter, aimer l'autre, sans juger. Voilà. Je vous aime et je vous dis à bientôt.